Il est midi, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Fin des délais ouverts pour la livraison des projets de développement et aucun retard ne sera toléré dans la concrétisation des programmes considérés cruciaux pour les citoyens. Telle est la stratégie de l'Algérie nouvelle, une approche qui va accélérer les réalisations, réduire les coûts et libérer la main-d'œuvre pour d'autres projets. La wilaya de Chlef se démarque en importation de vaches laitières de qualité. 600 vaches de différentes races ont été importées. Une démarche qui lui permettra de renforcer sa production locale, réduire la facture d'importation du lait en poudre et ainsi booster l'économie nationale. Lever des entraves sur des dizaines de projets d'investissement touristique à travers le pays. Exemple ce midi dans la wilaya de Taraf où on compte sur ces projets pour pallier le déficit en équipement touristique et créer de l'emploi direct et indirect. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. La stratégie de l'Algérie nouvelle transforme la gestion des projets de développement. Il s'agit de mettre fin aux délais ouverts et en exigeant en zéro retard à travers le système de rotation 3x8. Une approche qui va accélérer les réalisations, réduire les coûts et libérer la main-d'œuvre pour d'autres projets. Le citoyen reste en tout cas au cœur de cette démarche. Amel Seydel. C'est une révolution. Ce n'est pas une action ordinaire, normale. الشيء اللي مدار يديروا في سنه لازم يديروا في شهرين ولا ثلاثه باحترام كل المقاييس. لازم نعاود نشوف الوسائل تاعنا ونشوف الريتم تاع العمل ونشغل الناس ونخدم الناس. مشروع كبير يبقى مشروع كبير. اليوم العمل سي 3 fois 8. Désormais, il n'y aura plus de délai ouvert pour la livraison des projets de développement. Et aucun retard ne sera toléré dans la concrétisation des programmes considérés comme étant cruciaux pour la vie quotidienne des citoyens. C'est la nouvelle stratégie de l'Algérie nouvelle qui permettra de créer une réelle synergie et une base solide entre un engagement continu sur le terrain et une qualité d'exécution des projets de développement. Ce qui s'inscrit dans une vision distinctive basée sur les réalisations. Le système de rotation de travail ou le système de travail 3x8 constitue l'une des directives principales mises en place sur le terrain et dont l'efficacité a été prouvée grâce notamment à la concrétisation de plusieurs projets. Des commissions d'inspection ont été d'ailleurs installées dans le but de veiller à la mise en œuvre de cette directive. L'objectif de ce système 3x8, c'est d'accélérer le rythme de travail pour la réalisation des projets. Tous les projets ont un impact sur d'autres dans leur réalisation, ce qui peut également impacter la dynamique économique, même en ce qui concerne les investissements étrangers. Un système de permanence qui a porté ses fruits. Cela a permis de réduire les coûts et d'accélérer le rythme de réalisation de plusieurs projets. C'est d'ailleurs l'objectif fixé par les pouvoirs publics. Je pense que cela va permettre de réduire les coûts et de libérer la main-d'œuvre pour d'autres projets. C'est une bonne chose pour notre économie. Le citoyen reste au centre des priorités de l'État. Ces mesures constituent donc une solution rapide et efficace pour la concrétisation des grands projets de développement dans toutes les régions du pays, ce qui permettra d'honorer les promesses des hautes autorités de l'État. À Tébessa, les travaux de la ligne ferroviaire minière qui relie cette wilaya à Naba se poursuivent. La cadence, vous le verrez, s'accélère pour les différentes brigades qui sont mobilisées jour et nuit pour livrer ce projet dans les délais impartis. Walid Yousfi. Accélération de la cadence des travaux de dédoublement de ce troisième tronçon de la ligne ferroviaire minière qui traverse la wilaya de Tébessa du sud au nord sur un linéaire de 176 km. Une fois livrée, cette ligne facilitera le transport de marchandises, des minerais de fer et de phosphate avec une cadence régulière. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 75% au niveau de la ligne principale. Le reste des ateliers sont aussi en bonne voie. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les différents partenaires pour finir les travaux dans les délais.
Ce projet est constitué de 425 ouvrages d'art, dont 6 ponts. Il prévoit le dédoublement de la ligne déjà existante. Cette ligne minière est très importante. Elle permet d'exploiter l'une des plus grandes mines du continent africain, la mine de Ouled El Hadba, après l'achèvement des travaux principaux et secondaires. Entre ouvriers, ingénieurs et cadres, ils sont plusieurs à se relier nuit et jour pour livrer le projet dans les délais impartis. En tant que jeunes, nous faisons tout pour que l'Algérie avance. Nous travaillons ici tous les jours, que ce soit sous le soleil ou en pleine nuit, pour réaliser cette voie ferrée. On essaie de faire en sorte d'achever les travaux dans les délais convenus. Ce projet aura un impact bénéfique pour le pays et l'économie de la région. Pour rappel, ce projet de ligne minière qui devrait être livré d'ici la fin de l'année compte parmi les plus importants projets d'infrastructure réalisés par l'Algérie. La wilaya de Chlef se démarque en importation de vaches laitières de qualité. 600 vaches ont été importées, la prime Holstein, la Montbéliarde et la Normande. Une démarche qui lui permettra de s'aligner sur la stratégie du gouvernement qui vise à renforcer la production locale, réduire la facture d'importation du lait en poudre et ainsi booster l'économie nationale. Karim Al-Shmat et Melim Damis. À Chlef, 600 vaches laitières ont été importées d'Italie et de France. Une opération visant à développer l'élevage bovin dans les deux filières, lait et viande. Et ce, dans le cadre du plan 2020-2024. Nous avons 3 races de vaches laitières, la prime Holstein, la Montbéliarde et la Normande. Nous avons importé 100 vaches laitières de France. Notre ferme peut accueillir jusqu'à 350 vaches. À cette occasion, nous saluons les décisions du président de la République concernant l'octroi de facilitations pour le développement de la filière. Nous avons importé 500 vaches laitières. La livraison s'est faite via l'Italie vers le port de Tness à Chlef. Ces vaches peuvent produire jusqu'à 65 litres de lait par jour. L'Holstein est une excellente race. Alhamdulillah, notre projet a été concrétisé grâce au soutien des pouvoirs publics. Toutes les bêtes importées sont soumises à un contrôle sanitaire rigoureux et constant, assuré par les services vétérinaires. Au niveau du port de Tness, nous avons un vétérinaire qui effectue les procédures administratives. Les vaches seront mises en confinement pour des analyses de sang au laboratoire de Moussaganem. De plus, elles recevront des injections contre la fièvre afteuse et la rage. Les pouvoirs publics ont mis en place tous les moyens nécessaires pour garantir la réception du cheptel en toute sécurité. Nous avons assuré toutes les conditions pour faciliter les procédures administratives au profit des agriculteurs en production laitière. Le président de la République affirme que la nouvelle stratégie du pays vise en premier lieu à éviter d'importer le lait. Cette initiative vise non seulement à développer la production laitière, mais aussi à insuffler une nouvelle dynamique à la production locale de viande rouge. L'objectif étant de renforcer l'autosuffisance alimentaire et de booster l'économie nationale. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé hier dans un communiqué la désignation de l'OAIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, en tant que fournisseur exclusif de l'Office national des œuvres universitaires en produits qu'il commercialise, notamment les légumineuses et le riz. Et cela en prévision de la rentrée universitaire 2023-2024 et en vue d'assurer l'approvisionnement normal et sûr des cités universitaires en produits alimentaires de base. Départ d'un feu de forêt hier soir dans la forêt de Sidi Bouaïch, dans la commune de Messelmoun, à l'ouest de Tipaza. D'importants moyens matériels ont été mobilisés pour circonscrire le feu, notamment 4 hélicoptères et 3 avions bombardiers d'eau de la protection civile, appuyés par les éléments de la protection civile de Gouraya, Arbal, Hadrat Nos et Messelmoun. Le wali de Tipaza s'est rendu dans la commune de Messelmoun pour superviser l'opération de circonscription du feu.
Clôture aujourd'hui de la 11e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique à l'Université Mohamed Bouguera de Boudwaou, wilaya de Boumardès. Les communications des différents intervenants portaient sur les médias et la guerre électronique dans les réseaux sociaux, ainsi que les moyens de lutte contre les organisations terroristes et le crime organisé. Il a également été question des pratiques criminelles du Marzen qui inondent les territoires sahraouis de drogue, causant de nombreux préjudices au peuple sahraoui. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste a dénoncé la décision du Marzen de créer la dite fondation de Dalata Filalet du Vivre ensemble en paix. La qualifiant d'énième épisode de normalisation avec l'entité d'occupation, le Front s'étonne de l'entêtement des vassaux du sionisme à vouloir créer cette fondation sioniste douteuse, estimant qu'il s'agit d'un mépris des droits du peuple palestinien livré aux exactions du spoliateur sioniste. Il s'agit d'une insulte à la population, affirmant que l'introduction de sionistes à Tinrir ou ailleurs est un crime contre le peuple palestinien et une trahison pour les Marocains attachés à la cause palestinienne. Réunion des forces politiques soudanaises aujourd'hui à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie voisine, pour étudier les possibilités d'un arrêt des hostilités au Soudan. Hier, des centaines de Soudanais ont fui Niala au Darfour Sud suite à des affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide. Depuis le 15 avril, le conflit opposant les FSR à l'armée a fait moins de 3900 morts et poussé plus de 4 millions de personnes à fuir leur maison, tandis que plus de 20 millions d'habitants font désormais face à une situation de crise alimentaire. Le bilan des feux de forêt à Hawaï, déjà les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis, pourrait dépasser les 100 décès. Un chiffre voué à augmenter car seule une partie de la zone incendiée a pu être fouillée. Les autorités locales reconnaissent qu'aucun ne connaît encore l'ampleur du désastre. Les flammes ont réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina, avalant maisons, voitures, hôtels ou commerces. Leur chaleur était si forte que les corps retrouvés sont difficiles à identifier. Les proches des personnes disparues sont appelés à se soumettre à un test ADN pour aider à l'identification des victimes. En sport, la paire algérienne de badminton composée de Kosila Mamri et Sabri Madal a brillamment conquis la médaille d'or lors du tournoi international du Brésil en s'imposant en finale disputée hier à Brasilia devant son homologue brésilienne Fabrício Fabregas et Silva Davi. De leur côté, le double mixte algérien avait battu respectivement en 8e des Chiliens et en quart des Argentins. Des résultats positifs pour les badistes algériens qui n'ont pas fini d'honorer les couleurs nationales lors des manifestations sportives internationales. Chez nous, la sélection algérienne messieurs de volleyball a entamé son dernier stage de préparation à Alger. Et cela en prévision de sa participation au championnat d'Afrique prévu du 30 août au 9 septembre prochain en Égypte. Sami Achichou pour les détails. Pour l'équipe nationale masculine, il s'agit de son dernier stage avant de rallier la Pologne pour participer au tournoi amical prévu du 15 au 26 août. Nous sommes ici en stage de 4 jours pour nous préparer au tournoi qui se tiendra en Pologne. On aura juste après le championnat d'Afrique qui se tiendra en Égypte. Notre objectif est d'atteindre les demi-finales. Car comme vous le savez, les premières équipes sont qualifiées d'office à la Coupe du Monde. Les poulains de Krimo Bernaoui sont déterminés à aller loin dans le championnat d'Afrique et arracher la qualification mondiale. Nous ferons de notre mieux pour être parmi les premiers. Notre objectif est le podium. Pour les Verts, ce tournoi amical sera un test event avant le championnat d'Afrique prévu du 30 au 9 septembre au Caire. Lever des entraves sur des dizaines de projets d'investissement touristique à travers le pays. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat depuis la wilaya d'Al Taraf. Des projets qui contribueront à pallier le déficit en équipement touristique, à renforcer les wilayas au moyen de milliers de lits supplémentaires et à créer de l'emploi direct et indirect. Une démarche qui laisse voir la détermination de l'État à soutenir le secteur du tourisme. Reda Tibalmessine et Majda Diahmoun. Des plages prises d'assaut tout l'été, des paysages pittoresques avec une grande bleue aux eaux cristallines.
Autant d'atouts touristiques pour cette wilaya de l'extrême est du pays qui ne cesseront de charmer les vacanciers venus des quatre coins du pays. Il y a de nombreux centres de loisirs et d'infrastructures touristiques à Tarf, de nouveaux hôtels notamment. Nous avons également des jardins qui ont été réaménagés, en plus des parcs aquatiques. Le secteur du tourisme s'est beaucoup développé ici. Ce corail est le meilleur au monde. Nous l'achetons d'El Qala et nous le travaillons, puis nous le revendons. Et pour profiter de toutes les plages de Tarf et dynamiser le tourisme de la région, plusieurs projets ont bénéficié de l'accompagnement de l'État. La wilaya de Tarf est riche de par son couvert forestier, ses montagnes. Pour le moment, nous avons 25 employés. Une fois notre activité élargie, nous aurons 100 employés. En raison du nombre croissant des vacanciers qui visitent chaque année cette wilaya, plusieurs projets touristiques ont été lancés. Tarf est une wilaya côtière et une destination touristique par excellence. Et l'investissement dans cette wilaya est très important. Une fois les travaux achevés dans cette zone, plus de 16 projets touristiques seront entamés dans des infrastructures d'accueil et des hôtels 3 et 4 étoiles. Et cela créera plus de 2000 postes d'emploi. Plusieurs projets ont été déjà livrés et d'autres ne tarderont pas à l'être. Toutes ces mesures aideront à relancer le tourisme dans cette wilaya au charme irrésistible. Et on termine avec la fête du bijou, un rendez-vous culturel et commercial à Tizi Ouzou très attendu. Cette année, la 17e édition se tient sous le slogan « Bijoux d'Atieni, vecteur de développement local » et se déroulera jusqu'au 17 août prochain avec la participation de plus de 130 artisans bijoutiers venus de plus d'une douzaine de wilayas. Tous ont hérité d'un savoir-faire et cherchent à le transmettre aux générations futures. L'Akhdar Kawan et Majda Dihmoun. C'est à 35 km au sud-est de la wilaya de Tizi Ouzou que se trouve la commune de Athieni, une région où chaque année a lieu la fameuse fête du bijou berbère. Un événement qui permet aux artisans de mettre en avant le savoir-faire ancestral dont ils sont fiers. Le travail de l'argent est notre héritage et une partie intégrante de notre identité. C'est un trésor transmis de génération en génération. À Athieni, c'est le gagne-pain de nombreuses familles. Ici à Athieni, les familles de bijoutiers apprennent le métier à leurs belles-filles, mais ils évitent de le faire pour leurs filles, de peur que ces dernières ne se marient et aillent vivre dans d'autres villages. C'est notre manière de préserver jalousement notre savoir-faire. Le grand nombre de visiteurs a été charmé, comme à chaque édition d'ailleurs, par l'originalité et la beauté des œuvres exposées. Il y a de belles choses ici, comme les bijoux en corail et en argent. Les visiteurs sont venus de partout. Il y a de tout ici. Tous les bijoux sont magnifiques. Les habitants d'Athieni exercent ce métier depuis des siècles. C'est un métier hérité de père en fils. Nous tenons d'ailleurs à le transmettre à notre tour aux générations futures. Nos bijoux traditionnels sont très anciens et ils se distinguent des autres. S'armant d'une grande patience, les artisans confectionnent avec amour ces bijoux ornés de corail et des mots multicolores pour parer la femme kabyle de tous ses atouts. Je suis la fille d'un artisan. Aujourd'hui, je suis fière de présenter le savoir-faire de mon père ici à Athieni. Nous continuons à préserver ce legs hérité de nos ancêtres. À travers cette manifestation, nous aspirons à relancer l'activité économique dans la région et créer des espaces d'échanges commerciaux et de faire connaître notre patrimoine matériel et culturel aux visiteurs. La fête du bijou d'Athieni, manifestation culturelle et commerciale dont la réputation n'est plus à faire. Une rencontre qui draine un important nombre de visiteurs qui viennent acquérir ces beaux bijoux ornés de corail et des mots typiques de la région, mais également pour admirer la beauté de ce village pittoresque perché à 900 mètres d'altitude. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Emel Haribi. Je vous retrouverai à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous.